Alors me revoilà devant mon frigo pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans mon frigo habituellement. Alors il n'y a pas que des produits hyper bons pour la santé, hyper sains, puisque comme je l'ai dit, je vis avec quelqu'un qui ne mange pas spécialement que du sain. Il mange comme moi la plupart du temps, mais il aime bien rajouter, lui, un steak, de la mayo, enfin des choses, plein de fromage, choses comme ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans notre frigo. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. Et vous verrez qu'il n'y a pas de fruits et légumes, puisque la plupart du temps, les fruits et légumes, je les conserve hors du frigo. C'est parti. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que j'aime pas garder le frigo ouvert très longtemps. Je vais le fermerai de temps en temps, mais vous le verrez pas avec la magie du montage. Donc on va commencer par le haut. Alors je suis pas quelqu'un de hyper organisé, donc j'ai pas genre en haut que ça, en bas je ne sais quoi. Je range un peu n'importe comment. Mais en gros, en haut, généralement, les deux premiers, on va dire que c'est plutôt tout ce qui est fromage et viande pour Mathieu. Donc, ce qu'on a toujours chez nous, ça c'est la base, c'est le fromage, moi c'est pour Mathieu. Il adore tout ce qui est roquefort parce qu'il met ça sur des steaks. Ensuite, le gruyère râpé, j'en ai toujours dans le frigo. J'en achète qu'une seule fois par mois parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Certes, je mange du fromage quasiment tous les jours, mais j'en mets très peu, contrairement à Marisa. Et également, ce que j'ai toujours chez moi, c'est des tranches d'édame comme ça, pour faire par exemple, comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, les croque-monsieur aux haricots rouges. Enfin, j'adore manger de l'édame. Donc ça, il y en a toujours dans notre frigo. Il y en a aussi encore un peu ici du fromage de la mozzarella parce que j'aime bien sur des tartes mettre de la mozzarella. Vous avez par exemple une recette sur le blog de tartes à la courgette et au pesto avec de la mozzarella. J'adore aussi la feta, je trouve ça tellement bon sur les salades, mais en ce moment j'en mange plus beaucoup de salades, mais plutôt voilà sur du riz, sur des légumes, j'adore ça. Il y a encore, pareil, du roquefort. Ça c'est surtout pour Mathieu quand il fait des croque-monsieur, il adore mettre de la vache qui rit dessus. Et également il adore le coulommiers. Et c'est chose que pour le coup je mange moi quasiment jamais. Et du chèvre aussi, on en a toujours parce que j'adore faire quand je fais des gratins, des tartes, mettre des morceaux de chèvre. Ensuite j'ai toujours par contre des citrons dans le frigo parce que j'aime bien les utiliser quand ils sont un peu frais le matin de temps en temps, voilà, mais j'en ai toujours aussi dans mon petit panier à côté de moi. Là c'est un reste d'hier soir de gaufres salées que j'ai fait selon la recette du Vital Mag. Elles étaient super bonnes et il en reste deux, donc on les mangera sûrement ce midi ou ce soir. De l'huile de coco également que je conserve au frigo parce que je préfère quand il est solide, notamment quand je fais des cookies. Et vous avez au fond tout ce qui est confiture. Moi c'est confiture maison, c'est fait par la mère, la maman de Mathieu, mais j'en ai d'autres qui sont faites par ma grande sœur ou par ma maman. Voilà pour ce qu'il y a en haut. Ensuite, ce que j'ai en bas. Alors là, actuellement, j'ai du beurre. Je n'en ai jamais chez moi, mais ma mère est là pour une semaine avec nous. Et la première chose qu'elle fait quand elle vient chez nous, c'est d'acheter du beurre, puisqu'elle en mange. Et c'est vrai que nous, on n'en mange pas vraiment. Là-dedans, dans ce tupperware, c'est une grosse pâte de dattes que j'utilise dans des pâtisseries. Donc je laisse dans le frigo, dans un tupperware en verre comme ça. Donc c'est de la pâte en fait de dattes, qui est énorme, que j'avais acheté dans une épicerie exotique. Ensuite, je vous ai montré, il y avait tout ce qui était le reste de fromage. Ensuite, là on est sur ce que je mangeais avant, que je ne mange plus du tout. Et parfois ça me fait rire quand je repense au fait que je mangeais beaucoup ça avant. Si vous me suivez vous depuis au moins 3 ans sur Instagram, vous savez qu'avant je mangeais énormément de knackis et que je mangeais également beaucoup de jambon de dinde. C'est des choses que je n'ai plus mangé du tout depuis bien longtemps. Oula, ça tombe par terre, ça coule. Mais ça c'est pour Mathieu. Mathieu adore les knackis. Mathieu adore le jambon parce qu'il fait souvent des croque-monsieur. Donc ça c'est pour lui. Également le pot de mayonnaise. Je ne peux pas lutter contre ça. Mathieu mange de la mayonnaise à tous ses repas. Donc voilà, il faudrait que je le fasse maison, mais
mais vu la consommation qu'il en fait, ce serait compliqué. Ensuite, en bas, c'est tout ce qui est, on va dire, conserve. Donc là, vous avez toutes mes purées d'oléagineux. Donc avant, moi, je ne les mettais jamais au frigo. Et à force de regarder des vidéos des américaines qui mettent tout le temps au frigo parce qu'elles estiment que ça permet de conserver le plus possible les nutriments des oléagineux, Marisa le fait aussi et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je le fasse aussi. Donc c'est vrai que depuis, je les mets au frigo. Donc il y a les purées d'oléagineux, là c'est un mix d'oléagineux qu'on achète à Action, donc c'est ma mère qui nous les ramène généralement puisqu'elle a Action près de chez elle. Celui-là est quasiment vide, donc elle m'en a ramené un deuxième. On a également de la purée de cacahuètes, enfin du beurre de cacahuètes, ça j'en ai toujours chez moi. Et là c'est la version crunchy, donc il y a des petits morceaux dedans croustillants et au sirop d'érable. Vous l'avez découvert pour ceux qui ont commandé la box de septembre, dans la box de septembre, donc je m'en suis volé un bien évidemment. Encore du beurre de cacahuètes mais d'une autre marque. J'ai également des purées, la purée d'amande mais il n'y en a quasiment plus. Purée d'amande blanche, donc là j'utilise plutôt pour les pâtisseries en remplacement du beurre. Du nocciola, pareil. Donc ça c'était la marque Damiano qui m'avait envoyé il y a plusieurs semaines, voire mois maintenant, un colis avec toute leur gamme que j'achetais déjà en magasin bio. Donc c'est pas une gamme que je ne connaissais pas puisque j'achète déjà de moi-même en magasin bio. La purée de sésame, donc le tahin, que j'utilise pour les falafels la plupart du temps ou les houmous aussi. Donc voilà ma petite collection de purées d'oléagineux. Également je mets au frigo parce qu'ils faisaient, ils sont au frigo depuis pas mal de temps parce qu'il faisait chaud cet été. Ce sont les petites barquettes comme ça de bâtonnets à tremper dans le beurre de cacahuète qu'on a sur la boutique en ligne. Je les avais mis au frigo parce que c'était un peu trop liquide, sinon la purée de cacahuètes je pourrais l'enlever du frigo maintenant. Ça aussi pareil, c'est un petit goûter que je me prends de temps en temps, que j'aime beaucoup. Et à côté on a quelques sauces, donc là on a le red curry, donc c'est le curry rouge, c'est à Marisa. Elle est venue me le ramener une fois pour que je goûte et il est toujours resté avec moi. Voilà. Et c'est tellement bon, ça m'a envie d'en refaire. De toute façon il est 11h10, je vous avoue que là j'ai juste envie de manger. Des olives. Les olives pour moi c'est hyper important aussi. C'est Marisa qui m'a donné cette passion puisque avec ça je fais pas mal de sauce tomate. Des sauces tomates à l'olive, c'est tellement rapide. Vous mettez dans votre mixeur des tomates pelées, des épices, des tomates, vous mixez, ça vous fait une sauce tomate à tomber à la renverse. Et j'ai également, alors ça j'achète jamais, c'est ma mère qui me l'a ramené, elle avait ça dans son frigo et comme elle venait une semaine, elle l'a ramené, des poivrons grillés et somme toute, c'est très bon. En bas, c'est généralement tout ce qui est laitage, donc moi en ce moment j'ai des yaourts de soja, donc ça j'en ai toujours dans mon frigo, les yaourts de soja. Là on a nature soja touche amande qui est très bon et touche noix de coco. Avant je mangeais beaucoup dans tout ce qui était soja sun citron etc avec des goûts. Jusqu'au jour où j'ai regardé la composition et que j'ai trouvé pas au top du top. Donc je préfère prendre amandes et coco qui sont sans sucre ajouté et pas avec 15 millions d'ingrédients bizarres. Je prends également des fromages blancs à la vanille, j'en ai souvent parce que déjà la petite de Mathieu adore ces fromages blancs et moi j'utilise généralement pour faire des gâteaux. Actuellement j'ai des yaourts, ma mère adore les yaourts donc on en a acheté et j'en ai profité d'ailleurs pour faire un gâteau au yaourt délicieux, je vous mettrai peut-être une photo par là, vraiment trop bon. Donc ça c'est un peu on va dire ma partie. Là on a des petits yaourts comme ça pour enfants, donc ça c'est pour la fille de Mathieu. Et Mathieu adore manger tout ce qui est riolet. Donc ça aussi je pourrais en faire. J'avoue que moi je n'aime pas les riolets donc je ne pense pas en faire, mais il faudrait que je lui en fasse parce que lui il adore ça et donc de temps en temps il en mange, mais ça pareil ça dure quasiment un mois voire un peu plus parce qu'il en mange un on va dire par semaine. Là on a de la crème fraîche, pareil c'est un truc que je ne consomme jamais, que ma mère a acheté hier pour faire à Mathieu des haricots verts à la crème qui demande depuis pas mal de temps. Et là on a également des steaks hachés végétaux. Donc cette marque là, cette gamme là vient de chez Aldi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et j'aime beaucoup cette gamme, les ingrédients sont vraiment top, la composition est clean et c'est des petites alternatives comme ça quand on mange pas beaucoup de viande comme nous et c'est sympa. Après j'en mange pas non plus tous les jours, j'en mange on va dire une fois par semaine et encore c'est un bien grand mot. Et pareil ma mère m'a ramené de son frigo à elle des calamars, on va goûter ça sûrement
lors d'un apéro. Donc là, on a quasiment fini cette partie-là. Dans le bac à légumes, on a quoi? On a un reste de quinoa que j'ai fait il y a à peu près un jour ou deux. Donc on mangera pareil ce midi ou ce soir. Un avocat. Hein, moi j'adore les avocats, contrairement à Marisa qui déteste ça. Je laisse pas toujours au frais, j'en ai un qui n'est pas au frais, mais celui-là, comme je sais qu'on va le manger sûrement ce soir ou demain, j'aime bien qu'il soit frais quand je le mets sur les tartines. Là on a des poireaux qu'on a achetés chez le maraîcher samedi matin. Ma mère les a mis au frigo parce que je les avais laissés moi dans mon petit panier. Mais elle a eu peur qu'ils se perdent un peu trop vite si on les mettait pas au frigo. Donc elle les a bien emballés et on les a mis au frigo. Également, on a dedans une belle botte de persil. Voilà, dans le frigo. On a de la coriandre. Ça, c'est vraiment un indispensable dans le frigo. C'est vraiment super bon. Et au fond, on a donc des wraps. Ça aussi, j'en ai toujours à la maison. Une fois ouverts, je les mets au frigo et il faut les manger quand même assez rapidement pour en faire, comme vous le savez, des wraps pizza ou des wraps ou des tacos au four, c'est super bon. Et également, j'aime bien avoir ça chez moi. Ce sont des galettes donc de blé noir. J'aime énormément ça. Je trouve que c'est très très pratique. La composition est super clean puisqu'il n'y a que de l'eau, de la farine et du sel. De la farine de blé noir bien sûr. Et c'est hyper pratique, notamment le midi où j'ai pas préparé par exemple mes repas de la semaine. Voilà, je sors 2 crêpes par personne, je mets un œuf, des légumes, genre par exemple des légumes style ratatouille. Hop, c'est prêt, on n'en parle plus et je trouve ça très pratique. Donc voilà pour toute cette partie-là. Donc vous voyez, il n'y a pas des choses mirobolantes, c'est juste des choses qu'on mange au quotidien, mais pareil, dont on n'abuse pas bien évidemment. Ensuite, on peut passer à la partie de la porte. Alors dans la porte, qu'est-ce qu'on a? Donc là normalement on a des œufs, bon on en a quasiment plus, on a des œufs que j'achète toujours bio et également que j'achète dans mon petit supermarché puisque mon petit supermarché fait les œufs bio du fermier d'à côté. Des sauces, donc là on a des crèmes soja que j'utilise également assez régulièrement. Après régulièrement c'est un bien grand mot puisque je mange pas de la sauce soja ou de la sauce d'ailleurs à tous mes repas. De la moutarde, j'ai toujours de la moutarde chez moi. Vous le savez, j'utilise la moutarde, je pense quasiment que quand je fais des tartes, puisque j'aime bien mettre ça sur mes fonds de tarte. Ensuite là, on a de la crème de coco. J'adore ça, notamment à cette période de l'année où on va commencer à manger beaucoup de curry, de dalles de lentilles corail, des choses comme ça. De la harissa, pareil, j'adore ça. Là dedans, je vais pas vous montrer, mais c'est des petites saucisses makwelu. Ces petites saucisses qu'on utilise pour faire disons j'ai du mal pour faire du riz cantonné, voilà. Ma mère l'a ramené de chez elle pour nous faire un riz cantonné un midi. On a toutes les sauces, donc là j'ai de la sauce créole, donc c'est de la sauce pimentée que une de nos abonnées nous a envoyée. Donc merci beaucoup Noémie, ma mère l'adore et le mange à chacun de ses repas. Là c'est un petit reste de sweet chili sauce, on va y arriver, que j'aime bien mettre de temps en temps quand je fais par exemple des samoussas. De la sauce sriracha, bien évidemment, j'en ai toujours dans mon frigo, j'adore ça. Là j'ai de la crème légère, j'en utilise jamais, c'est ma mère qui me l'avait ramené cet été. Et puis du coup c'est resté là, et de toute façon c'est périmé depuis hier. Mais comme c'est pas ouvert, je vais pouvoir l'utiliser rapidement aujourd'hui ou demain. Là c'est de la sauce gnoc mam pour aller avec le riz cantonné. De la sauce soja, pareil, que j'ai toujours dans mon frigo, c'est vraiment une base. J'adore la sauce soja, ça remplace parfaitement bien le sel. Là j'ai une boisson au gingembre, donc c'est une boisson que vous avez découvert dans la box de septembre. Donc là j'ai la version gingembre et j'ai également la version ici concombre. Et il y avait dans la box la version carotte aussi. Donc ça j'aime bien laisser dans mon frigo parce que quand on fait des apéros et quand on a envie de boire par exemple un soda, un truc comme ça, nous comme on n'en boit jamais, je vais privilégier de prendre des petites choses de ma boutique en ligne et je vais ajouter par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter du citron vert par exemple, c'est super bon. Là c'est une bouteille d'eau classique. Là c'est du Perrier. Mathieu s'est trompé, il a pris du Perrier citron, alors d'habitude moi je prends du Perrier normal ou de la San Pellegrino. Pareil, ça c'est pour faire nos morinana. De toute façon, je vous mettrai les liens de ce que j'ai cité là dans cette vidéo en barre d'infos parce que voilà, j'adore boire des morinana quand c'est l'heure de l'apéro, puisque nous on évite avec Marisa de boire de l'alcool parce qu'après on est trop vite pompette. Une boisson donc kombucha bio, c'est une entreprise qui est angevine qui nous a contacté
pour faire un partenariat avec nous plus tard. Donc vous pourrez découvrir ça dans une prochaine box, probablement, je n'en dis pas plus. Et voilà, c'est super bon, moi c'était ma grande découverte, mais je vous en ai déjà parlé aussi dans une précédente vidéo, notamment la vidéo retour de course, où je vous expliquais pourquoi le kombucha était bon pour moi avec ma maladie de Crohn. Et là on a une bouteille encore d'une eau au melon et au jasmin. C'est une copine Julie qui nous l'avait ramené et puis on l'a jamais bu finalement. Donc Julie, dès que tu viens, nous la boirons. Et pareil, c'est des eaux que j'aime bien avoir chez moi en alternative au soda, parce que les ingrédients par exemple c'est eau de source, arôme naturel de pastèque et de melon, arôme naturel, extrait de jasmin et c'est tout. Donc voilà, c'est pour ce qu'il y a dans ma porte et je vous montrerai rapidement ce qu'il y a dans mon congélateur et ce sera fini. Donc dans le congélateur, là par exemple dans le premier bac, on a les légumes, donc on a des épinards hachés que pour le moment par exemple en cette période de l'année j'utilise beaucoup dans les dalles de lentilles corail, des brocolis en fleurettes, pareil j'en ai toujours chez moi, j'adore les brocolis, et là on a du chou-fleur, pareil que j'aime énormément comme légumes. Dans le deuxième casier, on a des petits pois, ça on va les utiliser pour faire le riz cantonné. Bon bah des glaçons. Dedans, on a également, si vous vous souvenez, on a fait ça dans la vidéo des desserts et des snacks qu'on aime bien. Donc ce sont des petites barres glacées aux fruits rouges. Et du steak haché, mais ça je n'en mange pas, pour Mathieu. Et dans le dernier bac, on a donc des fruits. Donc là, on a un mélange de fruits rouges et là, on a des framboises. Donc ça, j'utilise généralement uniquement le matin dans des porridge ou sur des gaufres et je les fais décongeler juste la veille avant d'aller au lit dans le frigo. Voilà, la vidéo est terminée, le frigo tour est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous n'avez pas vu de fruits et légumes, c'est normal puisqu'ils sont juste à côté de moi. Là par exemple j'ai des bananes, des kiwis, des citrons, des pommes, des aubergines, des poivrons, des oignons, du gingembre et des tomates. Je ne les mets pas au frigo, je les mets au frigo uniquement l'été de peur qu'ils se perdent tout simplement. Je vous laisse là et on se dit à la semaine prochaine. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know that